Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout un débrief ou du moins une réaction à la nouvelle conférence de presse des Girondins de Bordeaux. C'est avant le match Nantes-Bordeaux de ce week-end, donc on va aller écouter tout ça. Il y a juste Guillon qui va s'exprimer, il n'y a pas de joueur aujourd'hui, la conférence de presse dure 20 minutes, donc la vidéo durera à peu près 25 minutes, à tout casser. Je voudrais revenir sur un point sur ma vidéo de mon débrief sur après le match des Girondins contre Saint-Etienne. En fait, quand j'ai dit que j'étais rassuré, que voilà, merci pour l'envie des joueurs, tout ça. Beaucoup m'ont fait remarquer dans les commentaires que voilà, on n'avait pas vu le même match, que Bordeaux, voilà, c'est inadmissible de se faire remonter. Oui, c'est vrai. Et vous avez raison. C'est vrai que qu'on ne doit pas, dans la situation dans laquelle on est, se chier dessus comme ça. Voilà, après là, je veux revenir dessus parce que voilà, ça me semble important et ne pas croire que voilà, je me satisfais de ça. Bien sûr que non, je ne suis pas satisfait d'un match nul, mais voilà, dans l'envie, je voulais souligner l'envie qu'il y avait sur le terrain et puis bah voilà, juste souligner cette envie-là. Peut-être que je l'ai un peu trop souligné, c'est peut-être une erreur de ma part. Donc on a cru que je voulais dire que c'était bien, mais au final c'est pas bien. Voilà, voilà, j'étais peut-être un petit peu optimiste pour rien, voilà, j'étais content, tout ça. Bref, du coup je voulais faire un petit aparté dessus, maintenant on est parti tout de suite. Qu'est-ce qu'on dit à un groupe après une soirée comme celle de mercredi et la situation actuelle? Ce qu'on dit à un groupe, déjà, on a les deux volets. Et évidemment, il y a des choses qui n'ont pas été puisque nous n'avons pas gagné cette rencontre. Donc on appuie et on relève évidemment ce qui n'a pas été et sur quoi il faut qu'on avance, mais très 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 vite. Ce sont des choses sur lesquelles on a déjà bossé, mais il faut que ça rentre. C'est-à-dire, dans un premier temps, sur les points négatifs, c'est surtout la maîtrise technique. C'est surtout la gestion des temps faibles. Et c'est là-dessus qu'on a piché sur ce match-là. C'est-à-dire que pendant les temps faibles, on a rendu le ballon trop rapidement à notre adversaire. J'ai regardé évidemment le match. Au niveau physique, on a tout explosé. On n'a jamais fait une performance comme ça. Donc c'était pas. Voilà, c'est pour ça que dans mon débrief, je voulais souligner ça. C'est qu'en fait, Bordeaux, depuis le début de saison, n'a jamais fait un match aussi plein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Problème physique, tactiquement, on ne rencontrait pas Voilà, de gros c'est ça que je soucis. voulais souligner. On savait comment ils allaient jouer. Donc c'est vraiment cette gestion des temps faibles. Quand on a l'opportunité de démarrer aussi fort, de faire une grosse demi-heure comme ça, comme je dis aux joueurs, c'est logique qu'on soit un petit peu moins bien. Ensuite, qu'on ait un peu de récupération, mais cette récupération et ce temps faible, on doit être capable de contrôler mieux le match techniquement. C'est ce qui nous a manqué sur ces moments-là. Et ensuite, la chose que j'ai pas aimé, évidemment, c'est les deux buts. Les deux buts où on est beaucoup trop passif, on manque d'agressivité. C'est vrai que là, les deux buts qu'on s'est pris, c'est vraiment honteux, quoi. Le premier, on se fait vraiment dépasser avec un 1-2 et Greg Garcin qui est complètement en retard. Et le deuxième, bah, c'est Poussin qui le donne, quoi. Donc, deux fautes techniques, encore une fois. Et, que ce soit sur le premier but où on est naïf, et puis sur le deuxième où Kazri doit toucher 5 fois le ballon avant de le donner. Donc je pense que quand un joueur touche 5 fois le ballon, si il n'y a pas un Girondin dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en termes d'agressivité. Et c'est voilà, c'est sûr, Il veut pas souligner que c'est Gaëtan, hein. Il veut pas le dire, hein. des actions comme ça. Je veux dire 80-90% du temps, ils étaient dessus. Et puis là, il y a eu sur ces deux actions où ils sont pas présents et on se doit dans notre situation. Ce que je veux dire, c'est que là, sur les deux buts, en fait, en fait, moi, je sens quand on défend, ça se ressent, voilà, on est la pire défense d'Europe, qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une frappe, on tremble, en fait. Et là, contre Saint-Etienne, c'était ça. À chaque fois qu'ils avaient une situation, à chaque fois, on sentait que ça pouvait faire but. Et c'était la même sensation contre Lyon, sauf que bah, contre Lyon, on a pris le score. Contre Rennes, on a pris le score. Et à chaque fois, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on a l'impression qu'à chaque fois, ils vont se le manger, quoi.
termes d'agressivité, vraiment au top. Donc voilà, et puis ensuite, bah, il y a eu des bonnes choses, hein, on le sait, on a eu une grosse première demi-heure, on a complètement étouffé notre adversaire, on s'est créé des situations, il y a eu des face-à-face, Mbaye, Ricardo, on a, je pense, posé des soucis à ces Stéphanois. Je pense qu'on aurait mérité, hein, à la 90e minute, vous avez bien vu, même les Stéphanois, ils ont pris le ballon et c'est eux-mêmes qui ont été le mettre dans le rond central pour essayer de jouer vite, pour essayer de rattraper le coup, parce qu'eux aussi, n'avaient pas vu leur jeu, personne dans le stade a vu leur jeu. Donc voilà, ça s'est joué à 5 cm, un talon. Oui, en effet, ce sont Et là, ça remue le couteau dans la plaie, hein, parce que moi j'étais dégoûté à ce moment-là, hein. J'étais vraiment dégoûté. des détails qui coûtent cher. Quand je Mm. vois la fin de match de Metz, quand je vois la fin de match de Lorient, ça se joue à vraiment pas grand-chose. Mais c'est cette analyse que je fais de ce match. Sur le manque de maîtrise technique et les temps faibles, c'est quelque chose qu'on constate depuis le mois d'août, Ouais, avant tout que à vous fait. arriviez. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi? C'est le Alors, niveau technique des joueurs? C'est la disponibilité? Ouais, c'est c'est de ça, se exactement. débarrasser du ballon? Ouais, c'est ça, c'est que je veux que quand on récupère le ballon, je veux que les garçons se fassent voir, qu'ils n'aient pas peur de se faire voir, qu'on se doit d'offrir des solutions aux porteurs et surtout qu'autour du porteur ça bouge. Alors on avait beaucoup bossé au début quand je suis arrivé parce que je trouvais en effet qu'on jetait trop rapidement le ballon. Ça avait été un peu corrigé et là je trouve que sur ces temps faibles, on se doit de maîtriser le ballon un peu plus sur de la largeur, quitte à revenir on a une supériorité numérique à partir de derrière avec nos défenseurs centraux, on doit mieux l'utiliser. Donc voilà, je veux que les joueurs se présentent plus et je veux aussi qu'on fasse plus confiance à nos leaders techniques. Un garçon comme Java en deuxième mi-temps, il a très peu touché ou trop peu touché de ballon. Alors c'est un petit peu de sa faute évidemment, peut-être qu'il ne s'est pas assez fait voir, mais je pense qu'il faut encore faire plus confiance à Java, nos leaders techniques qui sont capables de garder le ballon et puis de mettre, comme on dit, le pied sur le ballon pour J'ai cru qu'il allait dire Yacine Adli, j'allais me tirer les cheveux un par un. avoir Vraiment. un peu de temps faible et faire aussi courir l'adversaire dans ces moments-là, quoi. Bah, comme je vous l'ai dit, on voit bien que par rapport à cette équipe de Saint-Etienne, on a plus que rivalisé, on l'a vu contre Metz, et puis il y a 5 matchs, et puis il y a un calendrier, et moi je regarde aussi le calendrier, et je me dis qu'il y a des opportunités encore à saisir. C'est pour ça que j'y crois fortement et fermement. C'est le troisième match de la semaine. Il y a eu un peu cette désillusion quand même contre Saint-Etienne. Est-ce que ça oblige à faire tourner l'équipe de départ pour mettre du sang frais? Alors la dominante athlétique elle est importante sur ce troisième match. Il y avait déjà eu 4 changements avec ce match de mercredi. Donc j'ai trouvé, je vous répète, on a fait notre meilleure performance en haute intensité, en volume de course. Donc l'équipe est capable d'encaisser de bonnes charges maintenant. Et évidemment qu'on va regarder ça, mais je trouve qu'il n'y a pas de gros trous athlétiques. Je répète, c'est pas un trou athlétique, c'est techniquement qu'on se doit de mieux garder le ballon. Donc j'ai Ça pas c'est sûr. d'inquiétude d'un point de vue athlétique. Il y a une stat qui est quand même parlante, même si on ne peut pas tout dire à partir des stats, tout analyser. Il y en a quand même une qui n'a pas dû vous échapper, coach. L'année dernière, après 33 matchs, Nantes avait seulement 1 point de plus que vous, 28. Ils ont fini barragiste avec 40 points. Il faudra peut-être, sans doute, beaucoup moins que ça pour même peut-être se sauver cette année. Il y a de la vie, il y a de l'espoir quand même. Oui, non, mais ils ont fini très fort. Voilà, ça me permet de rebondir puisque Ça veut vraiment rien dire. Là, c'est une question vraiment à la con. Parce que très clairement, que voilà, on doit jouer notre carte à fond. Et c'est pas parce que un tel s'est sauvé. Chaque situation est différente. Bah, après, bien sûr, moi je garde toujours espoir. J'aurai toujours espoir jusqu'à ce que mathématiquement ça soit plus possible. Et puis voilà, hein. De toute façon, les gars, en tant que supporter, on doit garder espoir, les gars. Vraiment. on est sur l'avant-match de Nantes.
ça me permet de rebondir sur Nantes. En effet, le très bon travail de Antoine quand il a pris cette équipe qui était en difficulté, avec un barrage difficile, hein, on se rappelle le match retour contre Toulouse, et pratiquement avec le même groupe, la même équipe. Je suis facile pour vous le dire parce que je lui ai dit en face. Je trouve qu'il fait un formidable travail. Il va les mettre dans le top 10. Il va faire une finale alors que ce sont les mêmes joueurs. Je les ai joués à cette époque-là, la saison dernière. Je vous promets, on est allé au mois d'avril à Nantes avec Reims, gagné 2-1. Je peux vous dire que c'était pas les mêmes joueurs qu'il y a maintenant. Le contenu des joueurs était complètement différent. Ce sont les mêmes joueurs, mais c'était complètement différent. Et Antoine les a totalement transformés. Et c'est vrai qu'il a fait un super travail. Et on le voit bien, ils sont récompensés avec cette finale et puis ce top 10. On se doit d'être dans le présent et puis avoir la même issue. Déjà, la première étape, c'est d'avoir la même issue que les Nantais la saison dernière. On a pu lire ce matin dans la presse qu'une réflexion était ouverte sur le poste de gardien. David, est-ce que vous pouvez nous confirmer ça déjà ? Oui, j'ai lu aussi dans ce quotidien national qui avait cet article-là. Non, je suis vraiment ici pour parler de mon groupe, de parler de mon équipe et je ne veux pas évoquer les cas individuels. Mais est-ce qu'un joueur avec l'expérience de Benoît Costil, ça peut quand même être important dans une fin de saison ? Je ne veux pas évoquer les cas individuels, seulement le groupe m'intéresse. Vous le savez, dans notre position, c'est le collectif qui est le plus important. Je vous le dis déjà depuis pas mal de temps. Et on s'aperçoit que c'est ça qui va nous maintenir. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est mon groupe, c'est mon collectif. On voit bien, il y a des changements qui se font régulièrement. Il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Ça, je pense, les gars, que ça peut être bon. Ça peut être le retour de Benoît Costil. Et franchement, je pense qu'on en a besoin dans cette fin de saison. Malgré tout ce qui s'est passé, on en a vraiment besoin. Et malgré la vidéo aussi que j'ai faite, hein, on en a vraiment besoin. Je pense que c'est un grand professionnel qui peut vraiment nous apporter. Donc, j'espère qu'il va revenir. J'espère en tout cas que Guillaume va le remettre titulaire. On voit bien que Surtout que là, on est à l'extérieur. Donc, en soi, il peut le mettre titulaire, quoi. c'est ce que je disais, encore dans les points positifs, certainement, c'est que sur les 3 derniers matchs, vous avez vu qu'on a marqué 6 buts. On retrouve de l'efficacité. On a marqué 6 buts sans nos 2 meilleurs buteurs. Ça veut dire que derrière, il y a un groupe, il y a des garçons qui se mobilisent, on peut changer et on est capable d'être performant. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est le message que je fais passer surtout à mon groupe de joueurs, c'est que peu importe les joueurs, vous devez être performant et vous devez tirer l'équipe vers La base dans le foot de haut niveau, quoi. vers le haut. Sincèrement, c'est la seule solution. C'est la seule solution pour qu'on s'en sorte et on va s'en sortir avec le groupe entier. C'est quand même un poste spécifique. Vous avez pris la décision ou pas? Comme je vous ai dit, pour l'instant, Comment il force? je ne veux pas évoquer. On est là pour parler du match de Nantes contre les Girondins. Donc, j'évoque pas de cas individuel. Vous parlez du groupe, David, après le fait d'avoir mené 2-0, on a l'impression, nous, de la tribune, que ça a reculé, qu'il y a eu une petite période de flottement. Est-ce que c'était inconscient? Est-ce que vous partagez déjà? Est-ce que c'était inconscient ou est-ce qu'il y a eu des consignes pour essayer de se retrouver aussi solide défensivement? Non, il n'y a pas de consigne à ce niveau-là. On est toujours avec l'idée d'avoir le bloc. On n'a pas beaucoup baissé. On est resté sur du 36-38 mètres. On est resté avec la même hauteur de bloc. Il n'y a vraiment pas de consigne. Vous vous doutez bien qu'à 2-0, je ne vais pas leur dire on se met tous dans les 16-50. C'était vraiment pas. On n'a rien changé. Je vous dis encore une fois. La consigne, alors que les garçons après mentalement en effet pensent un peu plus à la gestion et puis s'engagent peut-être un petit peu moins sur quelques courses parce qu'ils se disent si j'y vais, est-ce que mon espace va être pris par quelqu'un d'autre, peut-être, mais en aucun cas il y a une demande pour mettre toute l'équipe plus bas ou quoi que ce soit. Et en plus on a quand même des leaders derrière avec Joshua pour commander, pour remonter.
on a ce qu'il faut dans l'équipe pour ne pas subir et puis au contraire être en capacité à répondre à l'adversité. Cet hiver, le club a recruté des joueurs athlétiques et pourtant vous restez peu efficace sur le coup de pied arrêté. Comment vous expliquez ça? Vous avez trouvé que contre Saint-Etienne, on n'a pas été efficace? Si, vous avez été efficace contre Saint-Etienne, mais en général. Ouais, c'est que ça progresse et que ça avance. Vous voyez, on travaille pour ça et on le voit bien que contre Saint-Etienne, on marche sur des coups de pied arrêtés. C'est vrai. Ces coups, on a encore une en première mi-temps. À la 88e, Yacine, il en a une aussi tout seul devant le gardien. Sur coup. Comment il a fait pour la louper, putain, je m'en rappelle encore. Donc on bosse, on travaille et on a été récompensé contre Saint-Etienne. Donc il faut continuer à travailler, ça je suis d'accord avec vous. À titre personnel, est-ce que vous pensiez que ça serait si compliqué? Moi je vous l'ai dit lors de ma première conférence, hein, vous le savez, je vous ai dit c'était compliqué mais passionnant. Et je suis toujours dans cet état d'esprit-là. Et c'est vrai que je suis passionné pour trouver les solutions, pour actionner les leviers, pour motiver mes joueurs, pour trouver en effet le petit détail qui va faire la différence. Je trouve qu'on a déjà avancé sur beaucoup de choses. Maintenant, seul le résultat compte dans notre situation. Et comme je vous l'ai dit après le match, on se doit de gagner des matchs. On est jugé là-dessus. Et je sais bien que pour vous, vous retenez le résultat. Mais moi, je pense qu'à l'intérieur de ce match, il y a eu plein de choses. Et je répète, c'est 5 cm. S'il n'y avait pas eu ces 5 cm, je pense qu'on ne parlerait peut-être pas sur les 2-3 ça c'est vrai. que vous m'avez posé. Donc on voit bien à travers Metz, à travers Lille, à travers Saint-Étienne, l'équipe avance, mais c'est pas suffisant parce qu'on se doit d'avoir un résultat au bout et aujourd'hui on gagne pas assez de matchs et on se doit d'aller chercher les 3 points. Il reste 5 matchs, il faudra faire un parcours d'Européen maintenant pour se sauver pour vous. Il faudra gagner plusieurs matchs, en effet. Après, il faudra voir ce que font les adversaires. Les adversaires ont des calendriers très difficiles. Donc, il faut être attentif. Mais, je viens de le dire, il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne à urgence de gagner. Je reviens sur le rôle de pompier, mais c'est quoi la différence entre une saison entière et là être pompier? C'est dur de construire. On a vu que vous êtes parti sur quelque chose pendant 2 matchs, vous avez dû changer. On est plus sur de la recherche permanente. Oui, bah vous voyez bien qu'au début, il faut vite apprendre. C'est pour ça que le travail avec le staff est important, le staff existant, parce qu'ils ont aussi une lecture depuis le début de la saison. Je discute aussi beaucoup avec Admar Lopez, parce que lui, il a une vision globale. Parce qu'il faut que je gagne du temps et je sais que j'en ai déjà gagné pas mal, mais encore pas assez parce que, comme je vous l'ai dit, il faut que je gagne encore plus de matchs. Tout ce temps-là, quand on prend une équipe en début de saison, on a 2 mois. Vous savez que en fin de compte, il faut 6 à 8 semaines pour mettre les principes de jeu d'une équipe. Tous les entraîneurs vous le diront. Ça sert à ça, cette période de préparation, cette période estivale. Et quand on prend en cours de saison, il faut aller beaucoup plus vite. Donc, on a essayé, on a avancé sur cette animation défensive. Je trouve qu'on concède beaucoup moins d'occasions, même si on prend trop de buts. Hein. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est... déjà, c'est vrai que Guillon n'a pas beaucoup de temps pour s'imposer. C'est vrai, il n'a pas assez de temps pour mettre en place sa tactique, ses instructions, on est bien d'accord. Par contre, voilà, on a vu que contre Monaco, on fait un partout, on mérite de gagner. Juste après, on refait un match nul, je sais même plus c'est contre qui. Voilà, on refait un match nul. Mais au final, on voit qu'aujourd'hui, on reprend des buts, quoi. Contre Saint-Étienne, on en a repris 2. Contre Lyon, on en a pris 6. Contre 3, on en a pris 2. Contre Montpellier, on en a pris 2. Ça fait beaucoup. Donc,
bah on prend quand même des buts, quoi. On en prend quand même beaucoup, je trouve. Malgré le fait qu'ils disent, oui, on s'est amélioré. D'accord, peut-être, mais je suis pas trop d'accord. On continue à prendre beaucoup trop de buts et c'est pas... C'est ça qui nous met dedans, hein, parce qu'en soi, contre Saint-Etienne, on les mène 2-0, on est en train de les étouffer, puis au final, voilà, 2 erreurs, on se prend 2 buts. Voilà. Encore à mon goût, et il y a eu l'accident de Lyon, mais et là Un accident qui compte. il y a quelque temps, vous voyez, vous me parlez plus de l'animation offensive, et il y a quelque temps, vous m'en parliez à chaque conférence. Donc, mais d'un seul coup, on marque des buts, mais on en prend. Donc, voilà, faut trouver plein de petits équilibres comme ça dans le travail, au quotidien, avec le groupe, avec les joueurs, pour pouvoir en effet aller à ce résultat que tout le monde veut, quoi. Julien Faubert, qui était notre invité hier à la radio sur ARL, nous disait notamment, et lui a pourtant connu des périodes très fastes avec Bordeaux, que même à ces périodes-là, il était important quelquefois de lever la voix dans le vestiaire ou même sur le terrain, et que parfois les engueulades étaient salvatrices. C'était pas forcément quand un gardien engueule un jeune défenseur, c'est pas simplement parce qu'il peut pas l'encadrer, c'est parce que c'est parfois nécessaire. Est-ce que c'est pas ça qui manque justement au moment quand vous commencez à perdre pied, comme face à Saint-Etienne à 2-1, des aboyeurs dans cette équipe qui recadrerait un petit peu ce qui a besoin de l'être? Non, je peux vous dire, et on en a déjà discuté de ce sujet-là, rappelez-vous, et les garçons se sont dit la vérité. Les garçons parlent, les garçons s'engueulent. Je vous l'avais dit au début, hein, qu'ils s'entendaient bien, tellement bien qu'ils hésitaient par moments. Mais il y a eu hein, vous le savez très bien, ils se sont parlé longuement il y a environ un mois et demi avant la trêve. Il y a des garçons qui parlent avant le match, des garçons qui confondent, qui prennent en charge les choses. Je veux dire, il y a un garçon comme Paul Bays qui est revenu dans le groupe, qui est capable de parler. On a des leaders comme Joshua, Mbaye. Pardon? Oui, ça va faire un mois maintenant. Un garçon comme Mba, il parle beaucoup au petit Sékou pour le mettre en confiance. Non, il y a des relais, il y a des garçons qui parlent. Il y a Jimmy évidemment qui est très écouté. J'ai pas de là-dessus, j'ai pas de, ouais, je vois pas. Je vois vraiment un groupe qui vit, qui se dit les choses, qui se parle, qui s'engueule, ou qui se félicite. Mais ouais, c'est un groupe qui vit. Je vois pas un groupe. De toute façon, on voit bien à travers une rencontre comme Saint-Etienne que c'est pas un groupe qui est amorphe. On a pu voir que les supporters nantais motivaient leurs joueurs pour pousser Bordeaux à la Ligue 2. Est-ce que vous attendez une vraie bagarre là-bas, un contexte particulier parce que c'est un Bordeaux-Nantes, enfin un Nantes-Bordeaux et que c'est toujours spécial? Ouais, j'ai bien compris. C'est pour ça que je répète, ce match est doublement important. Il est important parce que c'est un derby, évidemment, mais il est important de par notre position au classement. Donc, en effet, c'est doublement important pour nous. Marcelo n'est plus dans la liste des blessés. Est-ce qu'il est disponible aussi pour jouer? Il s'entraînait normalement hier avec le groupe. Je vais regarder encore d'ici la fin de la semaine. Il y a encore 2 entraînements pour voir son état physique, où il en est. Et puis je ferai le point. Mais en effet, il a repris avec le groupe. Et Joshua Guilavogui en défense centrale s'est amené à durer. J'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match contre Saint-Etienne. Avec beaucoup d'agressivité et puis surtout beaucoup de qualité dans la relance, avec beaucoup de verticalité, ça nous a fait du bien. Donc voilà, je trouve qu'il a une polyvalence et j'ai envie de l'utiliser avec cette polyvalence. Pour vous, il n'y a pas de doute entre ce positionnement de Guilavogui en défense centrale et peut-être un rang plus haut? Non, mais il peut être dans les deux positions, et il peut aussi, c'est un petit peu les choses qu'on commençait aussi à travailler avec lui, mais pour l'instant on était sur une semaine à 3 matchs, donc c'était assez difficile. Mais il peut être dans un rôle hybride, sur lequel encore une fois, il va me falloir un peu plus il me faudra du temps, mais comme il est intelligent, et je pense qu'on est capable de travailler sur ce rôle hybride, de pouvoir se transformer en mieux quand on a le ballon. Donc il y a une réflexion qui
peut être fait aussi dans ce sens-là. Mais là, on n'a pas eu trop le temps de travailler avec la semaine de 3 matchs. Bon, c'est la fin, je vais le laisser finir, après je dirai ce que je pense. Ouais, c'est une des questions que je me pose, évidemment. Merci. Ok. Alors, bon. On va réagir à tout ça. Alors, bon, j'enlève mon casque. Bon, déjà, on a eu un David Guillon un peu plus souriant, un peu plus soulagé, même si je trouve qu'il n'y a pas trop lieu d'être. Mais bon, voilà, je pense qu'il est dans une démarche où il a vu des choses contre Saint-Etienne. Il veut avancer, on a dit à peu près la même chose, il a dit à peu près la même chose que moi hein, dans le débrief. Sauf que moi j'ai vu un petit peu trop les bons côtés, j'ai pas forcément dit les mauvais côtés. Donc voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup pêché techniquement. Après pour en revenir à Guilavogui avant que j'oublie, Guilavogui défensivement était très bon et je pense que c'est vraiment celui qu'il nous faut en défense. Amedodzic est vraiment bon, par contre à gauche il faut vraiment trouver le joueur qui peut nous faire du bien défensivement. Et là, je pense qu'un Paul Bass peut potentiellement apporter son expérience. Et là ça me permet de faire une transition. La vidéo n'est pas écrite, hein, mais ça me permet de faire une transition avec les joueurs d'expérience qu'on a dans le groupe, comme Jimmy Briand, comme Mbaye Niang. Voilà, ce sont des joueurs qu'il faut mettre titulaires. Moi, Jimmy Briand, j'ai envie de le voir titulaire parce que vous avez vu là, contre Saint-Étienne, bon, pour 5 cm, voilà, voilà, le mec il plante, il est là, il plante. Donc moi, franchement, Jimmy Briand, je le mettrais bien titulaire. Après, je connais pas son état de forme, son état physique, tout ça, mais s'il a joué un match contre Saint-Etienne, s'il a joué 5 minutes, il peut pourquoi pas en jouer une mi-temps ou alors 60. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal. Là contre Nantes, il va vraiment falloir avoir des cadres. Donc des Guilavogui, des Briand, voilà, tout ça. Pourquoi pas une compo avec Costil en la cage qui revient, Amedodzic, Guilavogui, Paul Bass. Au milieu de terrain, Ignatenko avec Onana. Onana, faut qu'il se réveille, il faut qu'il se réveille. À gauche Mensah ou Mangas, mais voilà, Mangas très intéressant, mais Mensah aussi. Donc en vrai, pourquoi pas Mangas qui commence, Lakou à droite, Dilrosun en 10, et en pointe, je verrais bien un Jimmy Briand, Mbaye Niang, ça pourrait être intéressant. Ou alors un Jimmy Briand, Sekoumara, mais j'ai un peu peur. Donc en vrai, Mbaye Niang et Jimmy Briand, Mbaye Niang qui a tiré vraiment pas mal de fautes contre Saint-Étienne, donc ça peut être vraiment intéressant contre une équipe de Nantes qui, tout simplement, est très très forte dans l'opposition, dans les duels, donc il va vraiment falloir y aller. Voilà. J'espère que ma vidéo de dimanche sera joyeuse avec une victoire bordelaise. Et puis nous on se retrouve du coup ce week-end pour le match contre Nantes les gars. Et puis pour les débriefs. Allez les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le big pouce bleu. Merci à tous pour l'engouement sur la chaîne. On atteint bientôt les 1000 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Et nous on se retrouve ce week-end pour le prochain débrief. Et allez Bordeaux, c'était Enzo pour Chichos TV. Ciao.